Dans l'entreprise, la notion de confiance, elle est complètement différente de ce que l'on entend par confiance dans la vie privée. Et il y a des petites choses qui me gênent. Je m'appelle Jean-Pierre Bernadet, j'ai 55 ans. Dans la vie privée, en fait, les gens ne se posent pas trop la question de la confiance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Alors que quand on est dans la vie professionnelle, la confiance, c'est hyper schématisé, c'est hyper réglé. La confiance, ça se gagne. On commence une relation, donc non pas avec de la confiance, mais avec de la défiance. C'est-à-dire qu'il va falloir que la personne fasse ses preuves. Donc on va travailler avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Je me suis dit, mais dans la vie privée, est-ce qu'on construit la confiance? Est-ce qu'on la bâtit? En fait, non. Dans la vie privée, on fonctionne avec de la présomption de confiance. Par exemple, pour ceux qui ont des enfants, on les prend, on les emmène à l'école, et puis on rencontre un maître ou une maîtresse, et on leur confie notre enfant. Après, on met le gamin dans un bus pour aller à la sortie d'école. Bien évidemment, on ne va pas voir si le chauffeur il a son permis. Tout ça, on ne le vérifie pas. Est-ce qu'il boit au volant? On n'en sait rien. Et pourtant, on le fait. On fait confiance aux gens. C'est un sentiment, la confiance. C'est quelque chose qui est là, mais qu'on ne construit pas forcément. Donc moi, je suis parti de cette notion-là et je me suis dit, ok, présomption de confiance. Donc aujourd'hui, quand je recrute quelqu'un, je leur dis, on est en présomption de confiance. À partir du moment où je vous recrute, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour faire votre boulot dans les meilleures conditions possibles et pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. Généralement, là, ils me regardent un petit peu bizarrement, mais c'est ça, c'est la présomption de confiance. Donc je leur explique, la confiance ici, elle ne se gagne pas. Au moins comme ça, déjà, on est tranquille, on évacue ce genre de choses. À partir du moment où on réfléchit à cette notion de confiance et où on dit, quoi qu'il arrive, la confiance, elle est là, attention à ne pas la perdre, là, l'enjeu, il est différent. Sa question n'est plus de se dire, il faut que je séduise, il faut que je corresponde à des attentes, c'est simplement, je suis comme je suis, mais j'essaye d'être sincère. J'essaye d'être sincère. Et si jamais il n'y a plus cette sincérité, c'est là où on rompt la confiance. Les gens disent, ouais, ok, mais il ne faut pas que je me plante. Alors là, je leur dis, alors attention, si vous rentrez là-dedans, c'est mort. Je dis, il va falloir se planter. Et ce qui est important, c'est cette notion de droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand on fait confiance à quelqu'un, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un si on n'accepte pas qu'il va faire des erreurs. J'aime pas l'idée de construction de la confiance. En revanche, c'est comme un mur. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé qu'il faille empiler des briques, mais je pense qu'il faut faire très attention aux fondations. Pour pouvoir avoir confiance en soi, pour pouvoir faire confiance aux gens et pour pouvoir inspirer la confiance, je pense qu'il faut être capable de faire un travail sur soi. Le travail sur soi, c'est le questionnement. Être capable d'accepter ses erreurs dans un premier temps et de se dire, je vais faire des erreurs, je ne peux pas faire autrement, je vais les faire, je vais les reconnaître. Là, j'ai fait une boulette. Pourquoi j'ai fait la boulette? Et qu'est-ce que je peux faire pour ne pas recommencer la boulette? Et quand on est comme ça, c'est là où on acquiert une vraie confiance en soi. Parce qu'on se dit, attends, ok, ça je sais pas faire. Il y a de fortes chances que je prenne pas les bonnes décisions. Pas grave. Je vais réfléchir dessus et je vais trouver une solution. Quand on arrive à ça, ouais, là il y a de la vraie confiance en soi. Donc c'est très lié avec la confiance qu'on peut avoir en les autres, parce que c'est leur accorder ce même droit à l'erreur et se l'accorder à soi. C'est pas facile. Quand j'accorde la confiance, quand la personne la brise, là, après, il faut la reconstruire. Généralement, quand j'ai expliqué à la personne avant que c'est très difficile et que moi, j'aime pas construire la confiance, quand elle est cassée, bon. Comment on sait qu'on a confiance en une personne? On sait qu'on a confiance en une personne quand on n'a pas du tout peur de ce qui va arriver. Quand on n'a vraiment pas peur de ce qui va arriver. Et qu'on sait qu'il va se passer des choses qui vont pas forcément être agréables. On sait qu'on va avoir des déceptions, mais c'est pas grave. Là, on a confiance. Ça fait écho chez moi par rapport à la façon dont je me suis construit. J'ai eu la chance, préparez-vous à rigoler, j'ai eu la chance de faire de grosses erreurs très jeune. C'est génial. Pendant des années, je n'avais pas du tout confiance en moi. Je me disais, mais je suis mauvais, quoi. J'arrête pas de me planter. J'ai traîné ce fardeau qui était le regard des autres, qui était de, tu t'es planté, quoi. Tu t'es planté. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris à chaque fois de ces erreurs-là? Parce que c'était tellement désagréable à vivre que j'avais pas envie que ça recommence. On a tellement fait d'erreurs, on a tellement appris de ces erreurs qu'à un moment donné,
Moi, c'était il y a, allez, on va dire, il y a une dizaine d'années. Il y a un moment où on me disait, mais tu peux pas faire ça, tu te rends compte? Tu risques de te planter. Ah bah oui, ouais. Sauf que moi, c'est pas je risque de me planter, c'est que je sais qu'à un moment donné, je vais me planter. Sauf que je sais aujourd'hui que je vais être capable de le détecter et que avec l'expérience, je vais le corriger. Quand on sait que les choses vont arriver, quand on sait comment les résoudre, là, la confiance en soi, elle arrive. On se dit, attends, il y a une phrase que j'aime bien. C'est une phrase de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Quand on est dans cet état d'esprit-là, de se dire « Quoi qu'il arrive, même si je fais des erreurs, je vais apprendre des choses et donc je vais pouvoir tout tourner en positif », ça, c'est le vrai socle de la confiance. C'est la base de la confiance. Donc ça, je pense que ouais, ça se cultive. Ça se cultive. Et il faut du temps. Et il faut du temps. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt.